Salut à tous, ce soir un petit podcast assez particulier. C'est un podcast qui me tenait à cœur, que je voulais faire depuis pas mal de temps. C'est une vidéo qui se dit innovante, ouais, je vais révolutionner le monde. Euh, Dans le sens où j'essaye de vous fournir des vidéos différentes à ce que vous pourrez trouver sur YouTube. Parce qu'on a de très très bons youtubeurs français qui traitent le sujet Dragon Ball Z Super. Dragon Ball Z Super, Dragon Ball Super. Et donc du coup je voulais un petit peu innover, je vais pas vous parler un petit peu de preview ou de je ne sais quoi. Je vais vous parler d'un personnage que j'apprécie beaucoup et qui je pense a un potentiel énorme, méga, épiquement énorme. Et ce personnage, je vous le donne en mille, c'est Gohan. Non, je plaisante, ce n'est pas Gohan, c'est Goten, son petit frère. Pourquoi vous allez me dire Goten? Eh ben c'est simple, avant de vous parler de Goten, je vais vous parler de Gohan. Je pense que c'est deux personnages qui sont sensiblement très proches, très identiques sur beaucoup d'aspects, mais qui sont quand même très différents. Donc c'est parti. Juste petite parenthèse encore une fois, un spécial big up à la personne qui s'est abonnée à ma chaîne. Et oui, tu es mon premier abonné et sache que je t'aime. Merci à toi de ta confiance. C'est parti. Donc, Gohan, c'est un personnage avec un potentiel énorme qui a été délaissé à partir de la fin de Dragon Ball Z, à partir de Majin Buu et de sa première éveil. Donc, pour moi, clairement, que va-t-il advenir dans Dragon Ball Super? Bah, honnêtement, rien du tout. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Attends, non. Mais je vais vous dire, bah, tout simplement, c'est qu'il a déjà eu sa minute de gloire. Et Toriyama a fait un travail déjà sur ce personnage assez énorme et conséquent. Et s'il revient en arrière, ça veut dire qu'il crache clairement sur son travail. Et du coup, ça ne veut plus rien dire en fait. Vraiment, ça remet en question tout Dragon Ball Super. Et comme vous avez pu le voir, bah, c'est un personnage qui a jamais aimé se battre, Gohan, en vérité. Ça a toujours été un enfant très doux, très intellect. Vraiment, il a jamais eu cette passion pour le combat. Allez, oui. Enfin, il a jamais eu ce côté vraiment Saiyan. Il est plus proche de l'humain que du Saiyan, clairement. La seule chose qu'il a de Saiyan, c'est ses cheveux blonds quand il se transforme. Hormis ça, c'est un fucking humain. C'est tout. Gohan est un humain. Ce n'est pas un Super Saiyan. Il n'en a que le nom. Donc voilà, donc je suis parti de ce postulat de base et je me suis dit, on voit très bien dans Dragon Ball Super, surtout vraiment avec les débuts, bah, que Gohan c'est vraiment devenu quelqu'un de posé, comme dirait l'autre, et que bah, c'est un monsieur tout le monde, il aspire juste à s'occuper de sa petite femme, d'être un bon mari, de s'occuper de sa petite fille, d'être un bon papa, et puis c'est tout, quoi, c'est ça son bonheur, c'est comme on dit, le bonheur est à la maison, il n'est pas sur la planète Namek ou je ne sais quoi. Et donc clairement, il faut comprendre, je dis ça aux nombreux fans, j'espère qu'ils vont être des millions et des milliards déjà, une pour que je me fasse beaucoup de thunes, et de deux pour qu'ils comprennent tous que bah, il faut arrêter de dire sans cesse ouais, faut que Gohan revienne, faut que Gohan revienne. Non, Gohan il n'a pas à revenir, sinon l'histoire ne veut plus rien dire du tout. Et donc pourquoi voulez-vous faire d'un personnage qui n'a jamais aimé se battre, qui veut juste être un monsieur tout le monde, un guerrier qui passera son temps à se combattre, à risquer sa vie, à mourir comme Goku, et à pas voir ses enfants grandir? Enfin, c'est complètement absurde. Gohan ne veut pas de ça. Et nous non plus, on ne veut pas de ça pour Gohan. Et donc voilà. Effectivement, Gohan, c'est quelqu'un qui va revenir en avant, qui va être remis en avant, excusez-moi, avec le tournement des univers. Ça, c'est clair et net. Mais ce retour en avant, il faut le voir comme un petit clin d'œil, comme un remerciement de Toriyama de suivre Dragon Ball Super. C'est un clin d'œil qui veut juste dire, hé les gars, je sais que vous aimez Gohan, je sais que vous voulez Gohan revenir. Et ben voilà, Gohan il est là, c'est cadeau. Mais c'est tout. C'est juste pour nous dire, hey, Gohan, il a toujours son potentiel. C'est toujours un combattant très très fort qui est toujours aussi badass quand on le pousse. Mais c'est tout. Mais quand il n'est pas question de vie ou de mort, mais cherchez pas, il ira pas se battre. C'est pas comme Goku. Ah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Ah, je vais me bastonner parce que c'est trop cool de se bastonner. Non, Gohan, il n'aime pas se battre. Faut pas le faire chier. Il va à la bibliothèque, il va à la librairie, mais c'est tout. Faut pas lui en demander trop. Et on peut très bien le voir dans l'épisode précédent, donc numéro 78, où Goku va demander à son fils de faire partie de l'équipe de 3 pour le pré-tournament des univers.
Bah, clairement, il a pas envie, quoi. Non, papa, je veux pas me fighter, je veux pas aller me faire chier. Laisse-moi tranquille. Mais quand on lui dit, ouais, il va exterminer tout le monde, bah là, il se dit, Videl, bébé, fais chier, je dois y aller. C'est tout. Donc voilà, Guan va clairement revenir dans les prochains épisodes à partir du numéro 79. Et il y aura sûrement un up. Il aura sûrement et clairement un up. Pas une nouvelle transformation, c'est clair et net. Il ne sera jamais Super Saiyan Blue. Enfin, Enfin, bref. Je dis ça, je dis rien parce qu'on a les droits à un Trunk, à un semi Super Saiyan Blue, mi-bleu, mi-jaune, mi-rose, mi-arc-en-ciel. Donc je vous l'accorde peut-être. Guan sera peut-être mi-guerrier mystique, mi-blue. Mais pas plus. Non, clairement, pour être sérieux, je pense que Gohan aura un Mystique 2, mais c'est tout. Il aura un super Mystique 2. Et voire peut-être un Mystique Saiyan, genre je sais pas une transformation, mais une harmonie entre son pouvoir Saiyan et son pouvoir humain. Et ça va faire un super Mystique 2, c'est la fameuse vidéo, enfin, dans le trailer où on voit les éclairs quand il est en mystique. Et je pense que c'est ça, en fait, on a vraiment le droit à un Mystique 2, mais c'est tout, quoi. Après ça, on n'aura plus rien du tout. Et vous allez très bien le voir, que Gohan, il va être pendant quelques épisodes, mais au top du top, ça sera un champion du monde, le mec. Il va défoncer tout le monde par rapport pack de 12, tu vois, avec juste des petites pichenettes, pam, 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 pam. Et quand le Big Boss va arriver, le grand méchant qui va arriver pendant le tournament, bah il va se faire déglinguer la gueule. Et c'est fini, Gohan. Retourne à ta bibliothèque, mon gars. Et puis c'est tout. Maintenant, c'en est fini de Gohan. Voilà, pour moi, Gohan, ça va s'arrêter ici. Puis il va reprendre son train-train quotidien. Et puis c'est tout. Maintenant, je vais vous parler du petit Goten. Pour moi, le petit Goten, c'est lui l'avenir. C'est clairement, comme dit le proverbe, l'avenir est dans nos jeunes. Bah, c'est lui le jeune. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites attention, si vous rematez tous les épisodes de Dragon Ball Super, euh, c'est l'occasion de les regarder en français avec Toonami, je crois que c'est eux qui les repassent en version française, bah, vous allez vous rendre compte que toutes les scènes qui mettent Goten en avant sont toujours subtiles. Il y a toujours un petit quelque chose derrière. Et comme l'a dit pas mal de youtubeurs, je crois que c'est Ansei qui avait dit ça, ou ouais, je crois que c'est Ansei, ou peut-être même Gonzaro. Euh, Excusez-moi, petite interruption du téléphone. Donc, comme je vous disais, le fameux Goten. Donc, toutes les scènes vous allez le voir, bah, elles sont toujours subtiles. Et donc voilà, excusez-moi, je retrouve un petit peu le fil de ma discussion. C'était donc voilà. Donc le petit Goten. Donc je vais vous parler des fameuses scènes très subtiles. Euh, donc je vais vous prendre un petit exemple. Dans les derniers épisodes, on a pu, oui, je crois que c'était dans l'épisode numéro 77, on a pu voir Goku partir s'entraîner vouloir s'entraîner du moins avec Whis et emmener son fils Goten. Bah en fait c'était clairement une façon de dire, hé les mecs, imaginez 2 secondes si ce petit Goten s'entraîne avec son papa chéri d'amour et Whis qui est un ange avec une puissance phénoménale, que croyez-vous qu'il va devenir ce petit gosse? Mais ça va devenir une putain de bombe atomique, ça va être un tueur intersidéral, ça va être ce sera même pas un Super Saiyan Blue, ça sera un Super Saiyan légendaire, non, que dis-je, millénaire, non, voire même milliardaire, ça va être un truc tellement énorme avec Goten quand il va sortir les cojones. Et en fait, on a plein de petites scènes qui nous expliquent ça, qui nous montrent que tiens, c'est vraiment un personnage avec un potentiel encore plus énorme que son frère. Parce que si vous vous rappelez des épisodes de Dragon Ball Z, eh ben, c'est un personnage qui a eu pas du tout de difficulté à se transformer en Saiyan. Alors que si vous regardez Gohan, mais c'était juste une petite victime. Les premiers épisodes où on voyait Gohan, on avait juste envie de le piétiner, de lui tarter, de lui défoncer sa gueule, de lui dire merde, bats-toi, tu peux le faire, vas-y. Non, alors que Goten, au KLM, qu'est-ce qui se passe? Je suis Super Saiyan. Qu'est-ce qui se passe? Je suis Super Saiyan 3 avec mon pote Trunks. C'est vraiment un personnage avec un potentiel hallucinant. Et excusez-moi, je viens tout de suite de me rappeler ce que je disais avant mon coup de téléphone. Je disais, comme l'avaient dit les célèbres, enfin certains youtubeurs, notamment Ansei ou Gonzaro, je crois, il y a une chose très étrange dans Dragon Ball Super, c'est que tout le monde a évolué, sauf Goten en fait. Et il a vraiment gardé cette apparence très juvénile, très enfant. Mais à côté de ça, on nous montre un Goten super mature,
super sérieux. Mais vraiment, il fait beaucoup plus âgé que son âge. Et, euh, et à côté de ça, on nous montre que des scènes qui nous montrent que bah tiens, il peut vraiment avoir de la force ce gosse. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi l'avenir est dans ce personnage parce que connaissant Toriyama maintenant, c'est quelqu'un qui aime bien. C'est un gros flemmard, c'est un fucking flemmard. Et s'il peut faire continuer l'histoire en reprenant entre guillemets les histoires des, comment dire, des épisodes précédents Dragon Ball Z, bah il va le faire. Il est sans pitié ce gars. Je vous prends l'exemple avec le retour de Freezer. What the fuck on a attendu pendant je ne sais combien d'années le retour de Dragon Ball Z et qu'est-ce qu'il trouve à nous faire? Le retour de Freezer, c'est tout, au calme. Pas plus, pas moins. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense clairement qu'il va se passer la chose qui s'est passée avec Gohan, c'est-à-dire quand il était au top du top avec Freezer, et quand Toriyama avait prévu de faire passer Gohan comme personnage principal de l'intrigue de Dragon Ball Z avec la mort de Goku. Bah en fait là, je pense qu'il va se passer ça, mais avec Goten. Et je pense que Goten va vraiment devenir le personnage principal, euh, peut-être à la fin du championnat des univers. J'en suis quasiment sûr, j'en mettrai même à ma compé, ou soit au prochain arc. Ça c'est un des deux. Mais il est clair et net que ce personnage va revenir en force. Et si vous faites vraiment vraiment attention aux détails, bah, vous allez vous rendre compte que l'apparence du personnage, le caractère, comment il est traité, eh ben, en fait, il nous rappelle Goku dans Dragon Ball. Et en fait, c'est vraiment retour aux sources, j'ai l'impression, qu'il veut faire avec Goten, et revenir vraiment au tout début, quoi, là où est née la passion pour lui de Dragon Ball. Donc voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous dire. Et, euh, et je pense qu'il va se passer quelque chose, enfin, nouvelle hypothèse, parce que vous commencez à me connaître, et moi je suis le roi de l'hypothèse qui va dans tous les sens. Je pense qu'il va se passer quelque chose dans le tournoi des univers, une chose qui va mettre out Gohan, clairement, qui va mettre out Gohan, qui va mettre out, je pense, Goku. D'une certaine façon, Goku ne pourra plus se battre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais à la fin du tournoi des univers, je ne sais pas s'il va mourir. Je suis assez partagé entre bah, que Goku devienne méchant, clairement. Parce que, parce que clairement, quand on le voit dans le fameux trailer qu'on a vu ces derniers jours, où Goku a une espèce de transformation rouge, mais ça je l'aborderai dans une autre podcast, bah en fait on voit qu'il a un sourire assez mauvais. Et il y a des youtubeurs qui ont dit non, non, c'est normal. Mais ça c'est tout sauf normal. Quand tu vois un Goku pendant je ne sais combien, enfin pendant 78 épisodes, que le Goku il était juste un gros teubé, un gros débile, enfin vraiment comme il est traité, c'est juste de la merde. Moi j'ai envie de voir putain un Goku de Dragon Ball Z quoi, putain pendant la période Majin Buu, il était tellement sérieux, il était tellement badass. Et là le mec il est con comme ses pieds quoi, c'est juste horrible de voir un Goku comme ça, tellement stupide, enfin aucun savoir-être, enfin horrible quoi. Et le fait de le voir un côté assez maléfique, clairement ça nous rappelait Zamasu. Bah je me dis, je pense pas que Zamasu va revenir. Quoique, c'est une autre hypothèse que je ferai dans une autre vidéo. Mais je pense que Goku va perdre un petit peu la boule, va perdre un petit peu. Enfin, je pense que il va se passer quelque chose dans ce fameux tournoi qui va faire en sorte que bah, Goku ne pourra plus se battre. Ou alors ça sera le méchant, encore une fois, de cet opus, qui va faire en sorte bah, que Gohan, Goten, excusez-moi, s'entraîne et devient l'être légendaire, millénaire,